Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons et de Kelly Woods. On est au chapitre 10 et il nous reste plus beaucoup de chapitres. C'est le chapitre le plus long de l'ouvrage, ce qui est assez logique avec Don Gibbons. C'est le chapitre un peu coquin de l'ouvrage. À savoir que Don a fait énormément d'expériences sur l'hypnosexualité, donc développer le plaisir au travers de l'hypnose. Et l'hyper-empéria a eu deux choses principales quand il m'en parlait. C'était, dans un premier temps, de voir bien sûr si on retrouvait les mêmes phénomènes comme l'hypnose, et de développer la capacité à retourner dans des états équivalents au LSD, et de développer le plaisir sexuel. Donc c'est logique que dans son Virtual Reality Hypnosis, on retrouve ça. Le chapitre 10, c'est l'amour dans le multiverse. Alors, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont joueurs et joueuses, c'est un chapitre qui est assez sympa, parce qu'il part du postulat que, bien sûr, les personnes peuvent s'aimer beaucoup au début, moins après. Des personnes vont simplement faire des rencontres éphémères, alors plus ou moins éphémères, et vont chercher à l'intérieur de l'autre certaines choses qui pourraient les apaiser, leur faire du bien, outre la sexualité. Et il part du postulat que si les deux bossent ensemble dans un travail hypnotique, lui il va parler hyper empirique à ce moment-là, on peut développer des émotions, des sentiments, des sensations et une structuration ou une restructuration, surtout quand le couple déconne, dans un état qui ramène vers le process de Best Me. Donc je vous rappelle un belief au niveau des croyances, emotion, les émotions, la sensation, le T, les pensées, le M, les motivations, et le E, les expectations, les attentes. Et au travers de ça, lui, il part du postulat que un travail à deux, où les deux vont apprendre l'induction, la mise en transe du partenaire, et au fur et à mesure, il n'y aura plus besoin de cette mise en transe parce qu'il y aura des ancrages, il y aura plein de choses, pourrait permettre des gestions à plus long terme des relations de couple, que ce soit au niveau intellectuel, spirituel, émotionnel et bien sûr sexuel. L'idée, moi je l'aime bien, c'est ce qu'on retrouve dans le tantra, pour les personnes qui s'intéressent un peu au monde tantrique. C'est vraiment quelque chose qui a du sens de réexploiter cette transe. À un moment donné, on le trouve aussi dans certains types de yoga. Il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans ce rapport au couple, la sexualité et la transe. D'ailleurs, il faut que je continue j'avais commencé un hypnose et sexualité. Il faut que j'ai envie de le continuer. Je prends simplement pas le temps. Donc, il explique en gros que on peut développer des réalités parallèles, et notamment il parle des personnes qui parfois se disent j'aimerais bien aller tromper mon mari, ma femme, ma copine, mon mec, qu'importe, et travailler à deux dans cette direction. Bon, alors tout seul bien sûr, mais à deux dans cette direction au travers d'une transe commune où l'autre à ce moment-là va orienter. Alors ça peut paraître un peu idiot, stupide, etc. N'empêche que le nombre de couples, de femmes et d'hommes, moi par exemple, que j'ai en consultation, où l'un ou l'autre me disent moi j'aimerais bien tromper ma femme mais je sais que c'est pas bien, ou inversement mon homme mais je sais que c'est pas bien, blabla, ou qu'il y a des tensions, où on sent que il y a quelque chose qui déconne parce qu'il y a un fantasme vis-à-vis d'un autre homme ou d'une autre femme à un endroit, ou au boulot, ou dans les connaissances, etc. Et que les deux le savent plus ou moins, ça peut être intéressant ce type de boulot. Donc il y a tout un boulot sur le faire l'amour dans un univers parallèle, retrouver des moments spéciaux pour pouvoir faire se redévelopper des émotions, des sensations. Donc ça, on peut le travailler dans un univers passé, dans des régressions, puis après le mettre dans un univers parallèle pour le réintégrer dans une sensation dans le présent. Euh, ouais, alors les suggestions hyper-empiriques peuvent donner une très très grande gratification pour les deux partenaires en ramenant des équilibres dans le boulot. Ça, c'est vraiment l'idée qu'il a. Pour lui, il va y avoir dans un premier temps un directeur de transe, un responsable de la transe, qui va mettre
le partenaire ou la partenaire en transe, puis après se mettre lui-même en transe pour avoir le même niveau de connexion et que les suggestions puissent impacter les deux. Ça reste lui qui lead les suggestions. Bien sûr, le partenaire ou la partenaire peut intervenir à n'importe quel moment. La première priorité est de chercher à ce que chacun vive une expérience de joie, de partage et vraiment quelque chose d'intense pour donner un espace différent à la vie quotidienne, d'où le principe de vie parallèle et autres. Donc la première chose à bosser, c'est la transmutuelle, d'où ma référence tout à l'heure au tantrisme, au yoga, au tantrisme beaucoup plus qu'au yoga d'ailleurs, sur tout ce qui est ce rapport-là, où on travaille sur des transmutuelles, là tout simplement, avec toujours lui son principe de best me. Dans quelques instants, nous allons arriver dans une transe commune. Tout ce que je vais te dire et tout ce que tu me diras sonnera comme vrai autant qu'on le veuille. Donc là, on est par exemple dans les croyances. L'amour et le désir que nous ressentons pour chacun va continuer à se développer, etc., etc. Chaque toucher, chaque caresse sur la main va éveiller une explosion de joie profonde à l'intérieur de nous, blabla. Je suis le tien, je suis une partie de ta vérité, une partie de ton infini, une partie de ton tout, etc. etc. Bref, ça serait mise en transe. Et après, donc, le reste des expériences qu'il propose, c'est vraiment soit pour bien sûr le plaisir de la nuit, du sexe en tant que tel, avec développer le désir de faire l'amour ou prendre le temps d'étendre la variable de perception de temps pour le plaisir. Parce que parfois, on a des journées compliquées, on est fatigué, etc. etc. Faire reculer, ramener une pleine sérénité, une pleine joie, une pleine bonheur, une pleine jouissance de chaque chose, intensifier la réponse et le désir. Voyager au centre de l'univers. Alors là, il dit c'est pour les plus coquins d'entre vous qui veulent vraiment de la jouissance particulièrement forte, en ramenant en faisant des métaphores et ramenant petit à petit au centre de l'univers du plaisir, etc. Truc sympa, changer les zones érogènes. Savoir que tout le monde est multi-orgasmique et que donc un baiser peut devenir une jouissance qui va réellement sur différents principes faire jouir tout à chacun. Et tout le monde en est capable. C'est vraiment une forme de transe. C'est après, bien sûr, une compliance, un lâcher-prise, une envie, un désir au travers de tout ça. Développer la durée, la profondeur et la fréquence du climax, donc de la jouissance en tant que telle. Il y a même la multiplier, en avoir plusieurs, pour les hommes comme pour les femmes, bien sûr. Il y a développer des expériences passées qui ont été particulièrement géniales. N'oubliez pas, souvent, avant d'être avec quelqu'un, ils ont eu des vies sexuelles, des vies sensuelles, des vies affectives. Et il y a des choses qu'ils ont aimées particulièrement et ça peut recréer, bien sûr, une réactivation d'ancrage dans laquelle, cette fois, on va partager cette capacité, cette potentialité. Il y a aussi tout le travail sur l'hyperampéria basé sur le changement de corps. Je ne suis plus vraiment moi, mais je suis quelqu'un d'autre, ou je suis une partie de moi et une partie de quelqu'un d'autre. Et à partir de là, il va travailler sur les réincarnations, la notion hyperampéria avec le fait qu'on soit ensemble maintenant, qui est un lien, on peut appeler âme jumelle, etc., etc., d'un lien de réincarnation, pour plus de... Là, on est plus dans de l'amour, dans le fait de se sentir bien ensemble, de comprendre notre connexion, de développer cette connexion. Donc, il y a toute cette notion-là. Le travail sur l'amour, sur plusieurs univers, sur les multiverses. Donc, se retrouver dans différents états et différents niveaux des multiverses pour retrouver affection, douceur, amour, bonheur, bien-être et bien sûr plaisir. Voilà globalement. Après il y a des trucs plus classiques comme l'amour sur la plage. Un des derniers points que je trouve sympa dans son bouquin, c'est qu'il revient à un discours que moi je sors assez souvent. Il dit l'objectif des thérapies est de changer les croyances et les perceptions des personnes qui viennent, ainsi que leur perception du monde
extérieur, intérieur et extérieur. Et c'est une des fonctions essentielles de l'hypnose. Et pour lui, l'hypnose reste, pour moi ça serait plutôt la transe, hein, mais l'hypnose reste la base de toutes les thérapies, après plus ou moins orientée, etc., plus ou moins souple, en fonction de... J'ai trouvé cette remarque intéressante. Moi, c'est quelque chose auquel je crois depuis... J'observe depuis pas mal d'années en allant voir les autres systèmes. Appeler ça de l'hypnose, je trouve ça réducteur, mais dire il y a une grosse exploitation des trans de tout à chacun pendant un accompagnement qui soit psychanalytique, psychologique, psychothérapeutique, psychiatrique même à certains moments quand on ne parle pas encore des médicaments. Je pense que tout le monde peut le reconnaître assez facilement. Voilà pour ce chapitre. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'apprenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, concluez. Be one, ciao.